Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc, je suis contente d'être avec vous dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler la posture, on va travailler notre schéma corporel pour essayer d'être le plus droit, le plus aligné possible. Donc, on va travailler la proprioception, aller travailler les muscles qui ont besoin de travailler un petit peu plus dans notre posture. Ça va étirer les autres qui sont peut-être un peu raccourcis, qui nous maintiennent dans une posture un peu moins bien alignée. Donc, on va tout travailler ça de la tête jusqu'aux jambes. Je vais montrer les exercices assis principalement pour bien pouvoir se concentrer sur le haut du corps. Si vous êtes majoritairement debout puis que pour vous tenir debout, c'est pas trop exigeant. Vous pouvez tout à fait faire les exercices debout. Par contre, si vous avez des difficultés d'équilibre, mieux vaut faire les exercices bien assis pour bien vous concentrer sur bien faire la posture, bien travailler chacune des petites composantes qui est à travailler. Donc, travailler la posture, ça demande quand même beaucoup de concentration. Donc, il est préférable dans ce cas-là de faire les exercices assis. Vous pourrez faire le bas du corps par la suite debout. Donc, avant de commencer, j'aimerais savoir si vous êtes plus assis ou debout. Donc, si vous êtes plus souvent assis, faites un cœur sur la vidéo. Si vous êtes plus souvent debout, faites un pouce. Également, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Donc, sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Super! J'espère que vous êtes bien installés, puis que vous êtes bien dans un environnement qui est quand même calme. On va travailler la posture, comme je l'ai dit, ça demande beaucoup de concentration. Puis à la fin, on a un petit exercice également de respiration pour aller se détendre, aller détendre les muscles si vous avez beaucoup de spasticité. Donc, il est préférable quand même de faire cette séance-là un petit peu plus dans le calme, peut-être de façon isolée si vous avez beaucoup de choses qui se passent à la maison. Ça va être plus bénéfique, ça va être plus intéressant pour vous. Donc, comme toujours, avant de commencer, par contre, je dois rappeler que les exercices sont généraux. Là, je vais donner plein de conseils sur la posture. Ça se peut que pour vous, ça ne soit pas adapté. Ça se peut que vous n'ayez pas ces composantes-là, pas ces problématiques-là. Super, c'est excellent. Peut-être que vous allez en avoir d'autres également. Donc, puis que peut-être que je ne vais pas les adresser. Parce que la posture, hein, on a vraiment, c'est vraiment unique à chacun. Il y a des choses qu'on voit plus souvent. Mais peut-être que vous ne pourrez pas les corriger, mais essayez du mieux que vous pouvez, comme dans toutes les autres vidéos. Comme dans toutes les autres vidéos que je dis, vous pouvez essayer, modifier les choses. Les conseils que je donne sont à prendre et à laisser selon votre condition, vos capacités. Peut-être que certaines positions que vous allez prendre vont être douloureuses également. C'est possible que ça tire un petit peu, que ça soit demandant pour certains muscles. À ce moment-là, relâchez tout simplement. S'il y a vraiment une douleur très aiguë, prenez pas cette position-là. Peut-être consulter un professionnel de la santé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que vraiment essayez de modifier. Si vous pouvez essayez de modifier pour que ça vous convienne. Si vous pouvez faire les exercices, soit devant un miroir ou même si vous êtes devant un écran puis que vous voyez un petit peu votre reflet en même temps, ça serait excellent. Donc, c'est la meilleure façon de faire pour se corriger, c'est d'être capable de se voir pour faire les exercices. Donc, si vous n'êtes pas devant un miroir ou que c'est difficile pour vous, faites les exercices avec moi pareil. Vous pourrez prendre ces trucs-là puis les refaire devant votre miroir quand vous vous habillez, quand vous brossez les dents le matin. Donc, voilà. Également, assurez-vous d'être dans un environnement sécuritaire. On ne fera pas beaucoup de grands mouvements aujourd'hui, mais si l'équilibre, c'est quelque chose qui pour vous si votre équilibre est précaire, mieux vaut vous assurer d'être vraiment très stable, d'avoir une surface stable à proximité en cas de perte d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je l'ai dit, on va le faire assis pour vraiment être capable de bien se concentrer. Juste avant de commencer, la posture, c'est vraiment complexe, si je peux dire. C'est très, très complexe. C'est pas quelque chose qui se travaille, qui se change très rapidement parce qu'il faut l'intégrer à petite dose, si je peux dire. Puis la posture, on a ça tout le temps qu'on est éveillé. On a même une posture couchée également. Donc, on va des fois être 24 heures sur 24 dans une certaine position. C'est quand même difficile de dire à notre cerveau, prends plus cette position-là,
puis prends une autre position. Ça prend quand même du temps. Il faut de la constance, de la persévérance, puis il faut le travailler le plus souvent possible. Des fois, il va y avoir un manque de force, il va falloir aller travailler la force. Des fois, il faut étirer certains muscles. Des fois, juste en travaillant la posture, comme je l'ai dit en introduction, ça va justement travailler, faire travailler musculairement les muscles qui nous tirent dans la bonne posture, puis ça va étirer les autres qui tirent, qui sont relâchés, quand on va dans la posture, le mouvement opposé. Parfois, c'est pas suffisant de juste le travailler dans la posture. Là, ça a l'air encore plus complexe quand je dis tout ça, j'ai l'impression. Si jamais vous voulez qu'on travaille la posture, on peut travailler ça ensemble. Si vous voulez des séances privées avec moi, vous pouvez consulter le site internet. C'est des choses qui se font très bien par caméra. Donc, de vraiment observer votre posture, comment vous bougez, puis vous pouvez avoir les trucs vraiment qui sont appropriés pour vous. Si cela vous intéresse, sinon vous pouvez très bien le faire par vous-même avec la vidéo devant un miroir. Excellent! Donc, on va commencer, on va aller de la tête aux pieds. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va faire la tête aux pieds, on va descendre, on va ajouter des composantes. Si vous êtes capable, justement, ajoutez-les. Si vous n'êtes pas capable, que c'est très demandant pour vous, faites juste la tête, ensuite juste les épaules, juste le tronc, juste le bas de dos. Si vous êtes capable de les additionner, c'est super, mais ça demande beaucoup de concentration. Des fois, ça va être très difficile. Si c'est le cas, pas du tout de problème, faites-le un à la fois. Donc, on va commencer par la tête. C'est vraiment quelque chose à travailler chez beaucoup de personnes. Ce qu'on voit la majorité du temps, par nos habitudes de vie qui sont beaucoup à l'ordinateur, beaucoup assis, ceux qui sont en fauteuil, c'est aussi le cas. Donc, vous êtes assis tout le temps. Donc, ce qui va arriver souvent, c'est qu'on va projeter notre tête comme ça devant, par plein de choses. On va, si on emmène nos bras comme ça, on va aller vouloir voir quelque chose. Donc, notre tête va être en projection avant, comme ça. Ce qui arrive, si vous voyez bien, c'est que quand je fais premièrement ici, le cou doit avoir une lordose. Quand je fais comme ça aplatit un petit peu, mais on va chercher une extension au niveau de la tête. Je ne sais pas si vous voyez bien, la courbure au niveau entre la tête et le cou. Il y a une petite extension, mais si je vais comme ça pour pouvoir regarder mes yeux, parce que si j'avance la tête, mes yeux vont regarder vers le bas. Donc, je dois faire une petite extension comme ça. Puis là, ça m'emmène en hyper-extension au niveau de la tête et du cou, ou presque en hyper-extension. Puis, ça peut tirer, les muscles qui sont là vont devenir rétrécis, puis ils vont travailler moins souvent. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment ramener le menton. On va avoir les oreilles au-dessus des épaules. Puis, on ramène le menton. On veut glisser, pas de mouvement de la tête comme ça, pas de flexion-extension, mais juste un glissement postérieur pour aller un petit peu aplatir la courbure qui était accentuée. Donc, on veut ramener comme ça. Ça peut tirer, vos muscles vont travailler fort, c'est quelque chose que vous faites vraiment pas souvent. Ça peut tirer également ici à la base du crâne. Si les muscles sont vraiment tendus, faites attention, ça peut créer des maux de tête. Donc, les maux de tête de tension, souvent, on va avoir mal ici, puis on va avoir mal au niveau, juste en haut des sourcils ou sur les sourcils vont être sensibles. Ceux qui sont souvent comme ça, qui travaillent beaucoup à l'ordinateur ou qui sont en fauteuil, c'est peut-être des maux de tête que vous avez régulièrement. Je vais me changer de côté pour pouvoir voir mon chronomètre, là, mais on va se remettre, on va faire 30 secondes. Si vous êtes capable, on y va. Donc, on ramène bien. Ça va peut-être vous faire un double menton. On tient comme ça. Si 30 secondes, je vais mettre en fait, si 30 secondes, c'est trop long, relâchez. Si vous sentez que là, ça commence à tendre, vos muscles commencent à faire un petit peu mal, relâchez. Vous le ferez plus souvent. C'est des choses qui arrivent. Même moi, quand c'est des muscles qui, je trouve, réagissent beaucoup au stress. Donc, dans des périodes un petit peu plus de stress, on relâche. Là, je ne sais pas si vous avez vu, ma tête est partie quand même vers l'avant. En période de stress, c'est des muscles qui, moi, je trouve, réagissent. Puis,
des fois même faire ça pour 30 secondes, moi-même, je suis pas capable de le faire parce que ça me fait très mal. À ce moment-là, je le fais plus souvent, où on peut le faire coucher, puis pousser la tête, aller tirer, mettre de la chaleur également. Donc, on va le refaire. Donc, on va travailler le schéma corporel. Donc, on veut le faire à répétition pour dire à notre cerveau que c'est comme ça qu'on devrait être. Donc, nos muscles ramènent notre cou en position, notre tête également. Là, on tient ça, on est déjà parti. Vous avez vu le chrono. Une chose que j'ai pas mentionnée, essayez de mettre du poids égal des deux côtés. On essaye de toujours être comme ça dans tous les exercices. Donc, ça, c'est la composante générale. Essayez vraiment de mettre du poids égal. OK, on relâche. Je vais faire le dernier devant. Donc, si vous avez tendance à mettre du poids plus vers la droite, mettez disons un petit peu plus vers la gauche. Le but, c'est d'être bien centré. Donc, on se place, on va faire le dernier 30 secondes et on ramène, on glisse le menton. Vous voyez, ça peut travailler au niveau de vos épaules, de vos omoplates derrière également, parce que les muscles travaillent pour ramener. Puis quand on est vers l'avant comme ça, bien, ils n'ont pas besoin de nous tenir dans cette posture-là. Donc, c'est des muscles qui travaillent un petit peu moins alors qu'ils devraient travailler plus. Donc, tout ça, c'est vraiment une rééducation de nos muscles, de notre proprioception, du schéma corporel. Parfait, on prend une pause parce qu'on dit aussi à notre cerveau, c'est comme ça qu'on devrait être. Puis pour pouvoir lui dire et qu'il comprenne, notre cerveau, parce qu'il n'est pas toujours très rapide sur ces choses-là, des fois ça prend du temps, surtout quand on a des atteintes cognitives suite à une lésion cérébrale, donc ça peut prendre du temps. Ou il y a des gens aussi qui ont juste pas beaucoup de proprioception, que pour eux, c'est pas une composante qui est beaucoup développée. À ce moment-là, il faut le répéter plus souvent. Fait que c'est variable pour chaque personne. Il y a des gens qui vont le catcher plus rapidement, d'autres, il faut le répéter. Maintenant, on va travailler les épaules. Donc, quand on est dans une posture comme ça, souvent les épaules sont roulées vers l'avant, puis ils sont aussi en protraction. Donc, on va simplement aller comme si on voulait éclore. On était une fleur, puis qu'on va coller nos omoplates derrière. On amène le bout des épaules. Une des choses qu'on voit souvent, c'est les gens, quand je leur dis d'emmener les épaules derrière, ils vont emmener leurs bras derrière, puis ils vont faire une rotation comme ça. Là, le bout ici, il pousse vers l'avant. On veut pas ça, c'est vraiment d'aller toute l'épaule, tout le complexe de l'épaule en arrière. On colle les omoplates. On colle les omoplates, puis on reste comme ça. Une des choses au niveau des épaules qu'on voit vraiment, vraiment souvent, c'est quelqu'un qui a une épaule plus haute. Si vous utilisez une canne, souvent les gens vont avoir une épaule qui va être plus haute du côté qui utilise la canne. Si vous avez des faiblesses aussi d'un côté, peut-être que vous poussez un petit peu plus pour faire un pas si vous marchez. Donc, les épaules vont être comme ça. Puis, même sans utiliser de technique, on voit souvent ça. Donc, assurez-vous que vos deux épaules sont au même niveau et on colle les omoplates derrière comme ça. On y va pour 30 secondes, on s'installe bien. Excellent. Pendant que vous êtes installé, si votre tête est encore en protraction, ramenez-la vers l'arrière comme ça. Si vous êtes capable, ça ne vous demande pas trop. Si c'est très, très difficile, oubliez la tête, faites juste les épaules. On colle comme ça. On essaie d'être droit le plus possible, comme j'ai dit, du poids des deux côtés. Je vous laisse vous concentrer. Tenez bon, il reste quelques secondes. On respire bien. Excellent, relâché. Ça peut travailler très, très fort. Parfois, quand on a des points de tension très spécifiques, on va les sentir, ils peuvent être même douloureux. Continuez quand même. C'est une des fois où je dis que si on a un petit peu de douleur, on peut le faire pareil. On y va. On essaie de vraiment voir, on est reparti, là, les épaules du même côté. Ces tensions-là, en fait, c'est des tensions musculaires, c'est des nœuds musculaires. Les fibres vont se contracter. Si vous relâchez, ça donne plus de chances qu'ils se relâchent après. Donc, vous réactivez le lien actine-myosine, puis ils vont pouvoir se relâcher après. Puis si vous le faites à répétition, là, on va le faire 3 fois, ça se peut que d'une fois à l'autre, les tensions diminuent. Si ce n'est pas le cas, si ça augmente un petit peu plus, faites-le 3 fois, puis après ça, essayez de vous masser à cet endroit-là. Vous mettez de la chaleur. Donc, allez-y pas si ça augmente votre douleur. Je ne voudrais pas que ça reste, que la douleur reste. Donc,
On y va, on s'installe bien et c'est parti. Donc on a la tête également, hein, je ne l'ai pas dit pour la deuxième fois, mais si vous êtes capable de ramener la tête. Là, c'est très droit comme posture, on n'est pas comme ça dans la vraie vie, mais on l'exagère un petit peu pour aller étirer les structures. Là, ça va étirer un petit peu en avant, fait que peut-être que certaines personnes, on sent que ça tire devant. Ça va certainement travailler derrière. Pour ceux qui ont beaucoup de faiblesse au niveau des muscles des omoplates, ça peut être très difficile à tenir. Donc, c'est normal. Retenez pas votre respiration si c'est très difficile. On relâche. Excellent. On a fait 3 fois déjà. Donc, j'espère que ça va bien. Puis comme je disais, là, si vous avez des points de tension, s'ils augmentent, relâchez-le, poussez un petit peu moins fort. Parce que je ne voudrais pas que cette douleur-là persiste. Quand on a des points de tension et des douleurs comme ça va changer notre biomécanique. Puis, mais souvent, c'est un cercle vicieux, donc on va bouger un peu différemment, on va aller éviter certaines portions. Puis, ce problème-là qui a été créé, bien, il va juste augmenter, puis les douleurs vont augmenter, la biomécanique, toute la problématique va juste s'empirer. Ça prend quand même un petit peu de temps, là, mais fait que si vous avez beaucoup de douleurs, adressez cette douleur-là d'une façon différente. On ne voudrait pas que justement ça empire les exercices, ça empire votre fonction, ça empire le problème. Maintenant, ce qu'on va aller travailler, c'est au niveau du tronc. Là, ça va être un petit peu difficile à expliquer. Donc, si vous pouvez le faire devant un miroir, vous ayez quelqu'un qui le fait avec vous, ça va être mieux. Donc, quand on travaille les épaules comme ça, une des choses, c'est qu'on est souvent, on doit avoir une syphose, donc on doit être enroulé comme ça au niveau thoracique. Puis, souvent, c'est accentué cette syphose-là, mais en travaillant les épaules comme ça, on va aller chercher une extension. Fait que pour cette portion-là du dos, ça va déjà être travaillé. Mais une autre chose qu'on voit souvent, c'est la translation. Donc, je vais vous le mimer. Parfois, il y a des gens qui vont avoir une translation comme ça. Donc, voyez bien la différence. Si vous avez une difficulté de mise en charge d'un côté, ça c'est mon côté gauche, si je mets moins de mise en charge à gauche, je peux tout transférer mon poids. Puis là, tout mon tronc est bougé. Chez certaines personnes, c'est pas tout le monde, c'est pas nécessairement la majorité non plus. Il peut avoir une translation, mais qui vient pas de tout le tronc. Des fois, elle va partir à peu près d'ici, puis les gens, ils vont être en translation comme ça. Donc ici, ça va être stable, puis il va y avoir une translation comme ça. Moi, je sais, j'ai une petite translation au niveau de la tête. Je pense que je suis un petit peu par là. Là, j'ai pas de miroir devant moi. Je ne l'ai pas montré à la tête, mais on le voit au tronc surtout.